L'histoire commence avec Toriko qui est actuellement assis en train de pêcher. Soudain, un jeune homme apparaît. Il se présente comme Komatsu. Il est venu demander de l'aide à Toriko pour la chasse aux ingrédients. Avant qu'il ne puisse finir de parler, un poisson mord à l'appât. Toriko le remonte joyeusement, ce qui surprend Komatsu. Soudain, un oiseau arrive pour s'emparer du poisson. Toriko l'attire au sol. Cela rend Toriko heureux car il a maintenant 2 repas. Pendant ce temps, Komatsu est ravi car Toriko a attrapé le poisson pince et le grand aigle à 5 queues. Il a confiance que Toriko l'aidera sûrement à capturer l'alligator Galala. Rien qu'en entendant parler de l'alligator Galala excite Toriko, car c'est un ingrédient très délicieux. Il salive donc immédiatement et part avec l'aide de son ami Tom et de Komatsu vers l'emplacement de l'alligator Galala. C'est seulement maintenant que Toriko réalise que Komatsu est un chef dans un hôtel 5 étoiles, car il peut sentir les excellents ingrédients sur les mains de Komatsu. Cela surprend Komatsu car il réalise qu'un chef a besoin d'un bon sens du goût, tandis qu'un Bishokuya, chasseur gourmet, a besoin d'un sens aigu de l'odorat. Ils sont experts pour découvrir des ingrédients que personne d'autre ne connaît. Mais Toriko continue de manger tout du long. Ils sont maintenant arrivés sur l'île de l'alligator Galala. Toriko et Komatsu commencent à ramer à l'intérieur, effrayant Komatsu car il y a beaucoup de requins ici. Toriko dit qu'ils sont de niveau 1 de capture, ce qui inquiète Komatsu car capturer un niveau 1 nécessite au moins 10 chasseurs professionnels, et leur cible est l'alligator Galala de niveau 5. À ce stade, Komatsu est encore très anxieux. Soudain, il est attaqué par un sensu suceur de sang. Toriko arrache alors une feuille, presse de l'eau sur le sensu. Toriko explique que cette feuille contient du sel que le sensu suceur de sang n'aime pas. Au soir, il recherche toujours l'alligator Galala. Soudain, un tigre baron apparaît, effrayant Komatsu car ce tigre est de niveau 3. Contre toute attente, lorsque Toriko le menace, le tigre s'enfuit docilement comme un chat. À ce moment-là, Toriko sent quelque chose d'étrange et réalise qu'il y a une bête plus forte que le niveau 5 sur l'île. À la tombée de la nuit, ils font griller la viande pour la manger, tandis que Komatsu est toujours inquiet. Soudain, un serpent des marais de niveau 5 apparaît, pensant qu'il va les attaquer, mais le serpent s'effondre immédiatement. Toriko remarque qu'il a une blessure mortelle, surprenant Komatsu car ce serpent est au même niveau que l'alligator Galala. Soudain, le serpent est tiré dans l'eau, puis le monstre apparaît. Il s'avère qu'il s'agit d'un alligator Galala gigantesque. Toriko réalise que ce crocodile a plus de 300 ans, surprenant Komatsu car il n'a jamais vu un aussi grand alligator Galala auparavant. Il s'avère que cet alligator Galala a atteint le niveau 8, mais Toriko reste imperturbable. Le crocodile attaque Toriko, mais il l'évite et le jette au loin. L'alligator Galala continue d'attaquer Toriko et l'envoie voler. Toriko réalise qu'il ne peut pas prolonger ce combat, il décide donc de libérer ses cellules gourmandes et invoque immédiatement un démon, effrayant Komatsu. Toriko déchaîne sa puissance, transformant ses mains en une fourchette et un couteau. Il utilise la fourchette pour frapper l'alligator et le couteau pour l'envoyer dans les airs. Ainsi, Toriko vainc l'alligator Galala, surprenant Komatsu. C'est le pouvoir d'un Bishokuya. Contre toute attente, leur bataille était secrètement surveillée par une mystérieuse organisation. Ils reconnaissent Toriko comme l'un des 4 rois célestes qui a vaincu l'alligator Galala. Pendant que Toriko et Komatsu font griller l'alligator pour le dîner, Toriko en prend une bouchée et le trouve délicieux. Komatsu, incapable de résister, déploie ses talents culinaires en cuisinant de la viande grillée pour Toriko, les rendant tous deux très heureux. À ce stade, ils discutent et parlent de leurs rêves. Il s'avère que le rêve de Komatsu est de devenir le numéro 1 mondial des chefs. Le rêve de Toriko est de créer un menu complet contenant des ingrédients que personne n'a jamais connus. Réalisant que Toriko est spécial, Komatsu lui demande immédiatement de l'accompagner. Toriko accepte et il continue à faire griller la viande pour la manger. Au matin, ils ont fini de manger le crocodile, inquiétant Komatsu car il n'y a plus de viande à rapporter au patron. Le lendemain, Komatsu explore avec enthousiasme le marché car de nombreux ingrédients excellents y sont vendus. Soudain, il voit une journaliste en train de discuter avec le propriétaire du magasin car son poisson est endommagé et ne peut pas être présenté dans le bulletin d'information. Komatsu offre immédiatement son aide à la journaliste. Soudain, Toriko arrive, surprenant tout le monde. Il s'avère qu'il est venu vendre un dinosaure volant de niveau 5 sur le marché. En voyant Toriko, la journaliste se précipite pour l'interviewer car Toriko est un célèbre chasseur gourmet. De manière inattendue, ils sont immédiatement arrêtés et chassés par l'organisation IGO car ils ont une tâche mystérieuse et veulent l'aide de Toriko. En apprenant qu'ils veulent que Toriko trouve le fruit arc-en-ciel, cela surprend Komatsu car c'est un fruit légendaire. Juste une goutte d'eau de fruit arc-en-ciel peut transformer une piscine en jus de fruits. Cependant, ce type de fruit est déjà éteint. Il s'avère qu'IGO a réussi à cloner et à raviver ce fruit. Cependant, un troupeau de trolls Kong a fait un nid près du fruit arc-en-ciel. Donc ils ne peuvent pas s'approcher pour récolter le fruit arc-en-ciel car ces trolls Kong sont des singes géants de niveau 9. Par conséquent, Toriko décide de se rendre dans le 8e biotope d'IGO, qui est une réserve naturelle construite par l'organisation IGO. De manière inattendue, Tina a suivi Toriko pour recueillir plus d'informations sur lui. Soudain, ils entendent le son de battement de poitrine des trolls Kong et apprennent qu'ils sont derrière ce mur. Alors les gardes ne peuvent pas ouvrir la porte pour que Toriko entre. Toriko décide immédiatement de créer un chemin par lui-même pour intimider le troupeau de trolls Kong.
Il libère ses cellules gastronomiques et utilise la technique du coup de clou, lançant rapidement 3 coups de poing pour détruire le mur. Il explique que cette technique est comme enfoncer des clous en un point et peut démolir tout le mur. À ce stade, lui et Komatsu sont entrés à l'intérieur. Soudain, un troll Kong apparaît et attaque Komatsu. Heureusement, Toriko utilise à temps le pistolet assommant, le faisant s'évanouir. Il s'avère que c'est une technique qui paralyse la proie. Komatsu ne comprend pas pourquoi Toriko ne le tue pas. À ce stade, tous deux continuent d'avancer plus profondément à l'intérieur. Ils commencent à sentir le parfum du fruit arc-en-ciel. Toriko explique que ce parfum est destiné à hypnotiser les animaux. Finalement, il voit le fruit arc-en-ciel, effrayant immédiatement Komatsu car il y a tout un troupeau de trolls Kong ici. Alors que Komatsu pensait qu'il allait mourir cette fois-ci, les trolls Kong les attaquent immédiatement. Toriko porte immédiatement Komatsu et se bat contre eux. Komatsu se demande pourquoi Toriko ne les tue pas mais les paralyse. Il s'avère que la viande des trolls Kong est très coriace, donc la règle de Toriko est de ne pas les tuer s'ils ne les mangent pas. Le troupeau de trolls Kong continue d'attaquer Toriko, mais il parvient à les éviter et à les vaincre, réalisant que le troupeau de trolls Kong est trop important. Toriko décide donc de libérer ses cellules gastronomiques pour les intimider. À ce moment-là, il voit le chef de meute. Il s'avère être le roi troll Kong de niveau 10. Toriko commence à le confronter. De manière inattendue, face à l'intimidation de Toriko, le roi troll Kong se comporte docilement comme un petit singe, n'osant pas l'attaquer, surprenant Tina qui s'approchait secrètement. Finalement, ils trouvent tous deux le fruit arc-en-ciel. Toriko ne prend qu'un fruit, laissant le reste au troupeau de troll Kong. Tina pensait que ce serait une nouvelle sensationnelle, mais elle continue d'être chassée par Igeo. L'organisation mystérieuse surveille toujours Toriko. Toriko est retourné au restaurant et a savouré un délicieux repas. À ce moment-là, Komatsu a fini de préparer le fruit arc-en-ciel, faisant saliver la bouche de Toriko car son parfum est trop séduisant. Toriko commence donc à goûter à sa saveur. De manière inattendue, il a l'impression de manger une variété de fruits. Toriko trouve cela très agréable, alors il décide d'inclure le fruit arc-en-ciel dans son menu complet, en devenant ainsi son premier élément de dessert. Le jour suivant, Toriko et Komatsu ont poursuivi leur voyage pour chasser un autre ingrédient. Il s'avère qu'ils recherchaient la baleine fugu car son goût est très unique, mais la préparation de sa viande est difficile car la chair de la baleine fugu contient des toxines difficiles à éliminer. Soudain, un Bishokuya nommé Zong vient se battre avec eux de manière inattendue. Voyant que Toriko est plus grand que lui, ils deviennent effrayés et s'enfuient. Toriko mentionne qu'il y a de nombreux chasseurs gourmets sur ce train à la recherche également de la baleine fugu. Soudain, un vieil homme vient demander à Toriko un peu de saké, alors Komatsu lui en offre immédiatement. À ce moment-là, ils entrent tous les deux dans la ville mais ne voient personne, il s'avère que cette ville est remplie de nombreux monstres. Tout le monde se cache donc à l'intérieur. Soudain, un dinosaure de niveau 10 apparaît, effrayant immédiatement Komatsu. À ce moment-là, un jeune homme s'avance et Toriko dit qu'il est ici de manière inattendue, le dinosaure n'ose pas l'attaquer. Il s'avère qu'il est également l'un des 4 rois célestes, nommé Koko, surprenant Komatsu. À cet instant, Komatsu vient de réaliser que Koko est non seulement l'un des 4 rois célestes, mais aussi un habile devin, tandis que Toriko se souvient du temps où les 4 rois célestes se battaient ensemble. Soudain, un corbeau empereur apparaît, il s'agit en fait de l'animal de compagnie de Koko nommé Kiss, et il les transportera pour rechercher la baleine fugu. La mystérieuse organisation surveille toujours le groupe de Toriko et quand ils apprennent que Toriko recherche la baleine fugu, ils commencent aussi à agir. À ce stade, Toriko est retourné chez Koko pour un repas. Koko informe Toriko que son menu complet comporte déjà 5 plats et cette fois, il veut attraper la baleine fugu pour l'ajouter à son menu complet. Mais éliminer le poison de la baleine fugu est très difficile, rien que la toucher la fait libérer du poison, et ils ne pourront pas la manger. À ce moment, Koko mentionne également qu'en plus de la baleine fugu, il y a un monstre encore plus terrifiant à l'intérieur, c'est le serpent démon, même le légendaire loup de bataille ne veut pas se battre contre lui. Mais Toriko est très confiant. Ils sont déterminés à attraper la baleine fugu, rendant Komatsu très excité. Soudain, Koko fait une prophétie selon laquelle Komatsu mourra. D'autre part, on a Tina qui diffuse en direct depuis l'entrée de la grotte de la baleine fugu. Soudain, elle voit Toriko, rendant Tina très heureuse, elle ne s'attendait pas à ce que Koko soit là aussi, mais Koko n'aime pas être filmé. À ce stade, Koko voit que beaucoup de gens entrant dans la grotte vont mourir. Soudain, Tina demande à rejoindre le groupe de Toriko et Toriko accepte qu'elle vienne. Tout le groupe entre à l'intérieur. À ce moment-là, Toriko découvre des champignons délicieux. Inopinément, Zong est aussi là. Il ment à Tina en disant qu'il a attrapé la baleine fugu mais il est en fait poursuivi par une nuée de fourmis. Koko ne voit pas les signes de leur mort, donc il croit qu'ils survivront. À ce stade, Komatsu se demande pourquoi Koko connaît le chemin dans cette grotte. Il s'avère que ces cellules gourmets l'aident à voir les ondes électriques que les gens normaux ne peuvent pas voir. Soudain, Koko voit Komatsu en danger. Inopinément, il tombe, heureusement Toriko arrive à le retenir à temps. À ce moment, une nuée de cancrelats de niveau 7 apparaît, donc Koko transforme son corps en poison et menace les fourmis, les faisant fuir. Il s'avère que la force de Koko réside dans l'utilisation du poison, son corps contient 500 anticorps différents. C'est pourquoi les monstres n'osent pas attaquer Koko, mais c'est aussi la raison pour laquelle il garde ses distances avec les autres. Komatsu réalise que Koko est très seul alors il essaie de se lier d'amitié avec lui.
À ce stade, ils descendent encore plus profondément. Koko reconnaît que Komatsu est une très bonne personne, donc il décide qu'il protégera Komatsu pendant qu'ils descendent plus profondément dans la grotte. Soudain, une nuée de chauves-souris de niveau 2 apparaît. Koko libère immédiatement son poison et les défait. Koko réalise que ces chauves-souris fuient. À ce moment-là, il découvre que Komatsu a disparu. Inopinément, le serpent démon apparaît, causant immédiatement de l'inquiétude pour Toriko et Koko car c'est un monstre légendaire de niveau 21. Inopinément, son rugissement secoue toute la grotte. Le groupe de Tina à l'extérieur voit l'entrée de la grotte s'effondrer. Heureusement, elle avait secrètement attaché une petite caméra au chapeau de Komatsu. Soudain, elle découvre que Komatsu est enlevé. Du côté de Toriko, ils sont attaqués par le serpent démon. Inopinément, il est bien plus fort qu'anticipé, le rendant incapable de bouger. Koko découvre qu'il peut cracher de l'acide alors qu'il s'apprêtait à s'attaquer à Toriko, donc il déploie immédiatement sa puissance musculaire et se libère de son emprise. Toriko continue à libérer des cellules gourmets et utilise un couteau tranchant pour sectionner la main du serpent démon. Inopinément, il peut régénérer, donc il attaque à nouveau Toriko mais Toriko se relève encore. Koko réalise que la grotte est très sombre, donc Toriko ne peut pas voir clairement les attaques du serpent démon et ne peut compter que sur son sens de l'odorat, tandis que Koko peut tout voir clairement. Il décide donc de le combattre pour permettre à Toriko d'aller secourir Komatsu. Mais Toriko pense que Komatsu ira bien, donc il décide d'abord d'aider Koko à s'occuper du serpent démon. De l'autre côté, le ravisseur a enlevé Komatsu pour s'en servir comme appât pour les monstres, facilitant ainsi la capture de la baleine Fugu. À ce moment, Tina réalise que Komatsu est en danger mais elle ne sait pas comment le sauver. Du côté de Toriko et Koko, ils ont libéré leurs cellules gourmets mais constatent que ce serpent démon n'a pas peur de leur force. Toriko l'attaque mais inopinément, son corps est extrêmement robuste. Koko continue à utiliser le poison pour attaquer le serpent démon. Inopinément, il résiste et contre-attaque. Koko réalise que cette espèce de serpent a d'excellentes capacités sensorielles, il a même jusqu'à 3 yeux, donc ils ne peuvent pas l'atteindre. Koko réalise qu'ils doivent réduire son champ de vision. Pendant ce temps, Toriko décide de déployer son mouvement ultime mais il a besoin de temps pour accumuler de l'énergie, donc il se précipite pour attirer l'attention du serpent démon et Koko utilise le poison pour détruire les capteurs sensoriels du serpent démon, pensant qu'il ne peut alors plus rien voir. Inopinément, Koko se fait capturer. Il s'avère que le serpent démon a de nombreux capteurs, donc il crache immédiatement de l'acide sur Koko, faisant fondre son corps. Heureusement, Koko parvient à utiliser le poison pour recouvrir son corps. Alors qu'il continue d'attaquer le serpent démon, celui-ci injecte du venin dans le corps de Koko, inquiétant Toriko. Mais Koko n'abandonne pas, il libère ses cellules gourmets et tente de créer une immunité pour contrer le venin du serpent démon. Inopinément, Koko réussit et se renforce immédiatement, renvoyant le poison dans le corps du serpent démon. Du côté de Toriko, il a également accumulé suffisamment de puissance, agrandissant son bras 2 fois sa taille normale. Il déploie alors la technique du coup de poing quintuplé, envoyant le serpent démon voler 5 fois en arrière et le vainquant. Ils émergent donc tous deux victorieux. Alors que Koko veut aller secourir Komatsu, Toriko réfléchit à comment transporter la viande du serpent démon, faisant se demander à Koko pourquoi Toriko ne s'inquiète pas pour Komatsu. Il s'avère que Toriko a donné une arme secrète à Komatsu. Du côté de Komatsu, un autre serpent démon apparaît.